Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème des sacs à main. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on s'intéresse à 5 marques de maroquinerie dont on ne parle jamais, ou en tout cas pas assez. Vous verrez, c'est pas le cas pour toutes les marques, il y a quand même 2 marques qui sont assez connues. Mais force est de constater qu'elles sont pas non plus ultra populaires sur les réseaux sociaux, même dans les magazines, qu'on n'en parle pas tant que ça. Et en fait, il y a des pièces très intéressantes dans ces marques, que ce soit au niveau des modèles par leur classicisme ou leur originalité, et aussi au niveau des prix. Dans cette vidéo, je vais vous proposer donc 5 marques pour un peu tous les budgets. On va partir du premium à de l'ultra luxe, et quand je vous dis ultra luxe, on va parler d'une marque dont on entend très peu parler et qui pourrait concurrencer Chanel ou Hermès, en tout cas en termes de prix. On va commencer tout de suite, c'est parti. Donc pour chaque marque, je vais vous présenter un petit peu globalement l'esprit de la marque, et j'ai sélectionné 2 sacs que j'apprécie, que je trouve assez sympa à vous présenter pour vous donner un petit peu une idée de ce que ces marques proposent. On va commencer par la marque Carnaval Madrid, qui est une marque espagnole, comme son nom l'indique, dont on entend très peu parler. Il me semble que je suis tombée dessus en voyant une publicité sur Instagram, ou peut-être que c'est l'une d'entre vous aussi qui m'en a parlé. Je mélange un petit peu, mais je l'avais pris dans mes notes il y a un petit moment. Et en fait, ils font des modèles hyper sympas et dans des prix extrêmement attractifs. On va faire des prix les plus accessibles aux prix les plus onéreux pour cette vidéo. Donc quand on va sur le site de la marque, on a vraiment cet esprit Dolce Vita espagnol, c'est comme ça qu'ils l'appellent, et je trouve que c'est vraiment le cas. J'ai été assez impressionnée par les modèles proposés. Alors il n'y en a pas énormément, on a 5 modèles actuellement pour la marque, mais ce que je trouve plutôt bien, parce que ça signifie qu'on est quand même sur une marque qui prend le temps de sortir des modèles, qui soigne ses produits et qui ne fait pas de la masse. Et pour autant on a quand même des choix de coloris assez intéressants et assez divers pour chacun des modèles. Donc on est sur des sacs qui vont être en cuir de vachette de haute qualité, je cite, et ils ont aussi des accessoires. Au niveau des sacs proposés, il y en a un peu pour tous les goûts. Au niveau des utilisations, on va trouver des sacs seaux, on va trouver des sacs baguettes, on va trouver des cabas, et dans des prix, comme je vous le disais, que je trouve accessibles, entre 105 et 275 € pour le sac le plus onéreux. Ce qui, par rapport à d'autres marques premium un peu positionnées sur le même segment, je vais pas non plus les citer, reste hyper correct, parce que maintenant on a tendance à dépasser facilement les 300 € dans ce type de marque. Donc mon petit coup de cœur, c'est le modèle Dahlia, et plus précisément le modèle Army Dahlia, qui est vert kaki, bien sûr, vous savez que j'adore le vert. C'est un sac forme baguette, mais il est quand même assez haut, hein. C'est pas un baguette long, donc assez spacieux. Il y a des coutures contrastées avec des surpiqûres, et vous savez que j'adore ça, j'ai vraiment une passion pour ce type de finition. Le sac a l'air hyper pratique, on a un portage possible à l'épaule ou en crossbody avec une bandoulière plus longue ajustable, donc hyper bien pensé. On est sur un cuir finition lisse, donc toujours pareil avec le cuir lisse, attention aux rayures et tout, faut quand même prendre soin de ses sacs. Je sais pas ce que ça donne pour celui-ci, mais le cuir a l'air quand même de bonne qualité, il est plutôt mat, et à l'intérieur il y a une petite poche. Bon voilà, ça reste un sac de petit format, mais qui personnellement correspondrait tout à fait à mes utilisations, au type de sac que je cherche actuellement. Et au niveau du prix, on est super bien positionné avec un prix de 215 €. En tout cas, j'ai pas vu les sacs en main propre pour l'instant, voilà, je vous propose seulement dans cette vidéo des marques, mais personnellement ça pourrait faire partie des sacs que je pourrais acheter, parce que ça me donne envie, le prix est correct et les finitions ont l'air très très belles. Quand vous avez un sac en vue, ce que je vous recommande toujours, c'est de regarder aussi sur Instagram les photos portées de vraies personnes entre guillemets qui postent les sacs, en plus des photos du site. Ça vous donne vraiment un aperçu des sacs en mise en situation. Et le deuxième sac que j'ai sélectionné contre toute attente, c'est un sac panier, même si c'est pas vraiment mon truc, et vous savez j'ai pas de panier, mais j'ai adoré celui-ci et je voulais vous le présenter. C'est le sac Nacelle Vera. Donc moi j'ai choisi le coloris top parce que j'aime beaucoup, mais il existe également en marron camel et une troisième couleur je me souviens plus, mais qui est très réussi, et je trouve que honnêtement il n'a rien à envier au panier de luxe. Il a vraiment ce design qui est modernisé avec les pièces de cuir, les anses. Il a l'air très spacieux, il est hyper joli, il est vendu avec une pochette, et on est sur un prix hyper attractif je trouve pour ce type de sac de 105 €. Donc franchement je trouve que si, bon là la saison est un peu passée, mais pour l'année prochaine, si vous cherchez un sac panier, je vous conseille de vous intéresser à celui-ci si vous n'avez pas envie de mettre un énorme budget dans un sac panier de luxe. Je trouve que ça a l'air d'être une superbe alternative. Donc j'ai beaucoup aimé ce que propose Carnaval Madrid, je vais les suivre sur les réseaux et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer comme modèle de sac à l'avenir. On va poursuivre avec la marque Stéphanie Césaire, ou Césaire Paris, qui est une marque qui propose des sacs couture, et là on a vraiment un petit peu de tout au niveau de la gamme de prix. Par contre vraiment les cuirs ont l'air exceptionnels. J'ai trouvé la marque et son univers très intéressant, très original. Autant il y a des modèles minimalistes comme des choses beaucoup plus fun avec des sacs très colorés ou des formes hyper je sais pas, géométriques, enfin pointues, très modernes, très mode aussi. Si vous avez un style pointu ou que vous cherchez un sac original, il faut que vous allez voir chez Césaire Paris. Donc c'est une maison de maroquinerie française et tous les sacs sont fabriqués en France. Il y a certains modèles qui sont en cuir d'agneau tressé, qui n'est pas sans rappeler
une certaine marque de luxe qui propose aussi du cuir d'agneau tressé, qui est très connu notamment pour ça. Et là honnêtement j'ai vu les sacs, le tressage, enfin je trouve que ça n'a rien à envier aux marques de luxe. Au niveau des prix, c'est très variable parce que pour le coup là il y a quand même pas mal de modèles, entre 190 € et 1200 € pour le sac le plus cher. Alors il y a beaucoup évidemment de sacs entre cette tranche de prix, mais ce que je veux dire c'est que voilà, si vous avez un plus petit budget, vous avez des sacs à partir de 190 €. Dans les 200-300 € il y en a, mais vous pouvez aussi avoir des choses beaucoup plus haut de gamme dans cette marque avec, je pense qu'il y a un vrai travail du cuir qualitatif. Il y a beaucoup de choix dans les couleurs et les types de cuir. Pour un même modèle vous pouvez trouver des dérivés, des types de cuir différents, et ça c'est super intéressant quand on cherche un modèle précis. Exemple, il vous manque un sac en velours dans votre collection, en cuir suède ou en cuir brillant. Vous craquez sur un modèle, mais pour une fois il n'est pas que proposé en noir cuir lisse ou cuir grainé. Donc pour ça c'est hyper sympa. Au niveau des coups de cœur, justement j'ai choisi le cabas Noah en cuir tressé. Il a l'air exceptionnel. On est sur un prix de 1000 €, donc il fait partie des sacs les plus onéreux. Mais pour ce type de cuir et ce format de cabas, parce qu'il est vraiment très grand, on va dire que c'est normal. C'est un sac hobo avec une anse en cuir, du coup portage épaule. À l'intérieur le sac est très bien fait, il y a un compartiment au milieu, il y a des poches, c'est pas juste un cabas voilà, tout simple, sans aucun élément à l'intérieur. Donc il y a vraiment un travail. Comparé des fois à certaines marques qui font des cabas, bon il y a juste une, voilà, il y a à peine une pochette avec. Là on a vraiment un travail de sac pour qu'il soit pratique de A à Z, en tout cas pour le quotidien. On est sur un format de 32 cm, donc vraiment bien, sans que ce soit non plus un maxi cabas. Et ensuite un peu plus dur de choisir le deuxième sac parce qu'il y en a beaucoup qui me plaisaient, mais j'ai choisi le Gaïa en cuir taurillon. C'est ce que je vous disais, au niveau des cuirs il y a quand même de la qualité. Regardez sur le visuel, on voit, et encore mieux sur le site, je vous mettrai les liens en barre d'infos, le grain du cuir, magnifique, un cuir bien grainé, un grain épais comme j'aime. Il y a beaucoup de couleurs, j'ai choisi ce gris qui est sublime, pour moi c'est le gris parfait. On a ce fermoir hyper original avec cette corne sur l'avant, enfin voilà, ça sort quand même de l'ordinaire par rapport à ce type de sac qui en soi la forme est plutôt classique, mais là on a ces détails, ce cuir, ce coloris que j'aime beaucoup, mais évidemment il y en a d'autres, ce fermoir, le côté pratique avec le portage crossbody, et on va être sur un prix de 770 €. On poursuit avec une marque qui je pense vous connaissez, c'est Paco Rabanne. Alors moi, je sais pas vous, Paco Rabanne, quand on me dit ça je pense au parfum en fait, mais un peu moins au prêt-à-porter ou à la maroquinerie. Alors c'est pas tout à fait vrai qu'on n'en parle jamais parce qu'on a vu un petit peu les sacs ces derniers temps sur les réseaux sociaux, notamment les sacs très pailletés. Et en fait quand je suis allée voir sur le site, je voulais voir ce qu'ils proposaient en fait en termes de sacs. Et bah force est de constater qu'ils proposent quasi que des sacs à sequins. Je sais pas si c'était le cas avant parce que honnêtement je me suis jamais trop intéressée à la marque pour les sacs, mais c'est vraiment un parti pris qu'ils ont fait. Et en fait j'ai trouvé ça super intéressant de vous le présenter dans cette vidéo, et même pour eux, parce qu'en fait voilà, Paco Rabanne c'est les sacs à sequins, les sacs de soirée on va dire, les sacs brillants. Et franchement c'est plutôt astucieux je trouve de se positionner vraiment sur un créneau, parce qu'en fait moi j'ai pensé immédiatement à ça quand j'ai choisi la marque pour la vidéo, mais je pensais qu'il y avait autre chose, ce qui n'est pas le cas. Mais par contre il y a beaucoup de choix dans cette catégorie de sacs là. Il y a quand même 63 références de sacs. Pour des sacs qui sont un peu tous du même style, c'est quand même pas mal, parce qu'en fait c'est pas vraiment le cas, vous allez voir par rapport aux deux sacs que j'ai choisis. On a des strass, des petits sequins, des gros sequins énormes qui sont magnifiques. Au niveau des prix on est entre 490 et 2090 €, donc c'est quand même, voilà, on commence à monter un petit peu en prix. Ça peut même être un peu élevé par rapport à ce qui est proposé, parce qu'on est beaucoup sur du sequin, on va pas être sur des sacs en cuir très travaillés non plus. Mais bon, alors évidemment j'ai choisi leur sac iconique en premier sac, le Iconic 1969 Silver. Alors évidemment chaque sac est en doré, argenté, rose gold, or vieilli, enfin plein de dérivés comme ça, de ces coloris un peu shiny. Donc là on est à 1290 € pour ce sac, c'est celui qu'on a le plus vu sur les réseaux évidemment. Et en fait on voit pas trop sur le site, c'est pas vraiment des sequins, j'ai l'impression que c'est plein de petits empiècements en métal, c'est assez particulier. Il faut quand même souligner que c'est pas partout qu'on voit ce genre de sac. Au niveau du savoir-faire aussi, il y a quand même de la recherche pour créer des sacs comme ceci shiny, mais avec un montage qui tient un minimum la route et avec quand même un travail, hein. On n'est pas juste sur des paillettes qui sont collées, hein. On n'est pas du tout sur ça. Donc voilà, personnellement c'est pas trop mon style de sac et c'est pas vers ce genre de pièces que j'investirais, mais ça reste une bonne marque de référence pour ce type de sac là. Par contre le deuxième vraiment j'adore. Une nouvelle fois j'achèterai pas parce que j'ai pas le lifestyle qui va avec pour porter ce type de sac, mais je l'ai adoré, c'est le Sparkle Gold Bag. Alors moi j'ai choisi cette couleur or vieilli. Je crois qu'il y a un or, un gold un peu plus vibrant, mais celui-ci je trouve très réussi avec les énormes sequins. Et ça j'adore parce que ça fait très couture. On est sur 1050 € quand même pour ce sac là, avec un portage épaule, une base en tissu. Et en fait on a des doubles sequins, on a des gros et des plus petits. Ça se voit peut-être pas sur la photo, mais quand vous zoomez ou sur le site on le voit. Et des plus petits, ce qui fait un effet d'optique en fait quand le sac bouge, et ça donne du volume.
Donc voilà pour Paco Rabanne. Une autre marque que vous connaissez sûrement de nom, c'est la marque Lanvin. Et alors pour le coup, je trouve que niveau sac, on n'en entend pas du tout parler. Et j'ai été super surprise quand je suis allée sur le site de voir les modèles parce qu'en fait, il y a beaucoup de choix. Il y a des sacs qui sont très classiques. Le premier que je vais vous présenter, on va vraiment être dans ça et pourtant quel coup de cœur, c'est vraiment mon plus gros coup de cœur de la vidéo. Et des sacs hyper originaux aussi, vraiment signature de la marque Lanvin. On a des fermoirs signature, pour moi Lanvin c'est un peu une marque oubliée, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas niveau maroquinerie, pas trop ça. Au niveau des prix, on va de 790 € à 5490 € quand même pour le plus cher, donc on a quand même des sacs très onéreux. Après on a une moyenne qui va être à 1700 €, 2000 € évidemment, mais il y a quand même un sac à 1500 €. Justement, mon petit coup de cœur, mon plus gros coup de cœur de la vidéo, c'est donc chez Lanvin. C'est le sac Concerto noir, il existe aussi en mini version. Voilà, bon si vous me connaissez, voilà, ça c'est tout à fait mon style de sac. C'est vraiment un sac que je pourrais ajouter à ma collection. On est sur 1990 € quand même au niveau du prix, donc bon, après tous les prix ont augmenté dans le luxe, donc ça on le sait. Et je le trouve juste incroyable. On a cette forme trapèze, légèrement trapèze, il est épais en fait quand même sur le côté, donc je pense que la contenance est géniale. La bandoulière est super sympa, j'adore le fermoir rectangulaire. Ça rappelle un peu classique box de Céline, mais bon, moi j'aime beaucoup ce sac, vous le savez. À l'intérieur, il y a un grand compartiment, il y a un petit soufflet à l'avant, donc hyper pratique pour ranger les choses. C'est un sac qui s'inspire de la forme géométrique de la fameuse robe Lanvin de la collection de 1934, donc finalement ils reprennent aussi les iconiques de leur marque pour en faire des sacs et tout. Il y a vraiment un fil conducteur hyper intéressant, c'est très bien expliqué d'ailleurs sur le site Lanvin et franchement ça donne envie. Et pour le deuxième sac, j'ai choisi quelque chose d'un peu plus fun quand même pour vous montrer justement qu'il y a des pièces hyper classiques, versatiles qui peuvent aller un peu à tout le monde et des choses beaucoup plus travaillées. Alors bon, il y a quand même plus fun que ce sac-ci, mais bon, c'est le sac Obocam PM en cuir. Alors j'ai choisi le vert, ce vert amandé absolument sublime. Et on a cette poignée félin qui est un peu la signature de Lanvin. Le félin on le retrouve beaucoup chez Lanvin, même dans les vêtements, etc., dans les accessoires. Et je trouve ça hyper original, plutôt en sac de soirée pour ma part, mais cette poignée elle est sublime. Enfin vraiment si j'avais un budget no limite, j'aurais acheté ce sac parce que je le trouve vraiment très beau. J'aime beaucoup le contraste entre le minimalisme du sac, le cuir, et cette poignée qui rajoute de l'originalité sans que ce soit too much malgré tout. Donc je l'ai trouvé hyper intéressant. On est sur 1790 € au niveau du prix et c'est un sac que je trouve vraiment incroyable. On termine avec la dernière marque de cette sélection et là, au niveau du prix, on va un petit peu s'accrocher. Par contre, les modèles sont incroyable. C'est la marque Joseph Duclos. Donc si vous vous intéressez au monde de la maroquinerie, vous connaissez quand même cette marque, moi je connaissais. Mais honnêtement, c'est la première fois que je vous en parle sur la chaîne parce que j'avais jamais été creusée au-delà. On se focalise beaucoup dans les ultra luxe, Chanel, Hermès, surtout en ce moment. Mais il y a d'autres marques comme Joseph Duclos qui ont des modèles et des coloris incroyables et qui sont sur le même segment de marché. Et on est vraiment dans la tendance Quiet Luxury avec Joseph Duclos. Pas de logo, de marque apparente de ci, de ça. Si vous ne connaissez pas la marque et les modèles, vous ne pouvez pas savoir qu'il s'agit d'un sac à 5000 €. Au niveau des prix, on est entre 2500 €, mais alors vraiment là c'est vraiment le moins cher possible, mais c'est pas vraiment la majorité des prix. Et 6900 € pour le sac le plus cher, le sac iconique. Donc on est sur de l'ultra luxe chez Joseph Duclos. Je vous invite à vous intéresser à la marque, à aller sur le site, voir un peu leur histoire. C'est incroyablement intéressant, les cuirs, les finitions sont magnifiques. Mais en fait vraiment les couleurs qu'ils proposent, ça a attiré mon attention. Parce que je trouve que ça change en fait, enfin Hermès, j'adore Hermès, les couleurs qu'ils proposent sont incroyables. Mais c'est différent, voilà, ça change et elles sont hyper vibrantes. D'ailleurs le premier sac, mon coup de cœur, c'est le Diane évidemment qui est leur sac iconique. Donc moi j'ai choisi la taille 20 et je crois qu'il y a une taille 25 un peu plus grand, en cuir héritage qui est leur cuir iconique. Donc on est sur 5900 € et ce vert, voilà, juste regardez ce vert, on fait une minute de silence pour cette couleur incroyable. Il est magnifique avec ce fermoir aussi, enfin exceptionnel. Là on est sur de l'ultra luxe. Tout en dessous du sac on a une plaque de métal en laiton gravé. C'est la première fois que je vois ça sur les sacs. Donc ça va consolider les côtés et le dessous. Du coup ça fait peut-être un peu bling bling, mais en fait vous voyez de face ça se voit pas. Et en fait ça rajoute de l'originalité aussi un petit peu au sac. Le cuir héritage pour le sac je vous en ai parlé. On a du cuir de chèvre royale au niveau de la doublure. Enfin on est sur quelque chose d'ultra luxe, de très haut de gamme, même plus que ça. Je pense que c'est un peu, ça fait partie des marques qui sont au summum de la qualité au niveau de la maroquinerie. Je vous avoue qu'il m'a donné très envie ce sac, vraiment clairement, j'ai pas le budget mais je le trouve vraiment incroyable. Je l'ai déjà dit, je me répète beaucoup. Le deuxième que j'ai choisi, dans un prix un petit peu plus bas, c'est le sac Fontelli cuir Concerto dans ce gris sublime.
magnifique, c'est un espèce de gris galet foncé, il y a un gris plus clair également il me semble, qui est à 3900 €, on reste quand même sur des prix très hauts. On retrouve un peu cette forme trapèze un peu géométrique, vous voyez, de toute façon moi j'aime toujours les mêmes sacs bien sûr. Il me fait un peu penser, parce que c'est vraiment un système d'ouverture, c'est un peu enveloppe, j'allais dire au belt de Céline, mais plus dans la structure et dans la façon de s'ouvrir etc, ce côté voilà un peu sac enveloppe avec le rabat etc. Bon, évidemment on n'est pas dans la même qualité, on est sur un cuir de veau concerto pleine fleur, à l'intérieur et à l'extérieur, un fini mat. Je vous ai présenté ce gris parce que j'ai trouvé canon, mais il y a d'autres couleurs exceptionnelles. Il y a un aubergine magnifique, il y a un très joli beige, il y a un gris plus foncé, en fait celui-ci c'est le plus clair, je me suis trompée, c'est le gris souris, il y en a un plus foncé qui est magnifique. Voilà, Joseph Duclos. Si vous ne connaissez pas la marque et que en tout cas vous vous intéressez à l'univers de la maroquinerie, ça vaut le détour. Et si vous cherchez des sacs un peu moins vus, parce que maintenant les Kelly, les Birkin, même les gens qui connaissaient pas trop avant, on les voit tellement sur les réseaux et tout que on n'est plus trop dans le quiet luxury pour Hermès, pour les sacs iconiques. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais même s'il n'y a pas écrit Hermès en gros, on connaît quand même un petit peu plus, donc c'est aussi peut-être un peu moins safe quand on se balade avec dans la rue. Tandis que là, on va être sur quelque chose qui rentre vraiment dans cette tendance. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez fait peut-être des découvertes parmi ces 5 marques. Dites-moi celle qui vous a attiré le plus votre attention, qui m'a le plus marqué. Honnêtement, moi elles m'ont toutes intéressée à leur manière. Vous voyez, il y a vraiment des choses très différentes, des prix différents, mais surtout des styles. Et je trouve que c'est bien aussi d'avoir une collection variée. Moi je suis pas pour le 100% luxe, pas du tout. Je suis pour que les collections soient variées du premium au luxe selon votre lifestyle. C'est ça qui est hyper important en fait. Tout le monde ne peut pas avoir une collection 100% luxe, et moi-même ça m'intéresse pas parce qu'en fait ça correspond pas forcément à mon lifestyle. Donc je trouvais ça intéressant de mixer dans cette vidéo. Donc direz si ça vous plaît pour peut-être les prochaines que je pourrais éventuellement vous proposer. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout me laisser un commentaire pour me donner vos impressions. C'est super important pour moi qu'on puisse échanger, c'est vraiment même primordial. Et pour ma part je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.